Salut à tous, bienvenue sur ce 5e tirage de cette série Quel est votre partenaire idéal? Donc j'espère que vous allez bien. Là on va clôturer cette série avec votre couple idéal. Donc on va voir comment vous êtes ensemble, quels sont les challenges de votre relation, qu'est-ce que vous apportez mutuellement, et ensuite qu'est-ce que vous apportez au monde ensemble. Donc aujourd'hui on a toujours les 4 tribus. Alors pour cette dernière vidéo, un petit cadeau spécial pour vous remercier d'être là, c'est une guidance de 30 minutes avec moi au téléphone à gagner, ainsi qu'un audio. Donc c'est une guidance de 20 minutes en format audio que vous recevez par mail avec la photo des cartes. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner, liker cette vidéo et de me mettre un petit commentaire. Si vous pouvez mettre le combo mix de tous les tribus que vous avez eu pendant les 5 vidéos, ça serait génial. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis vraiment curieuse de voir votre partenaire idéal, enfin le mix que vous avez choisi. N'hésitez pas à explorer différentes tribus, parce que parfois on peut avoir des éléments à droite, à gauche. Il peut y avoir plusieurs tribus qui vous attirent. Et voilà. Donc je vais laisser cette vidéo un peu tourner, et je vous retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Salut la tribu 1. Déjà d'emblée de jeu avec ce sticker que vous avez choisi pour cette tribu, moi je sens que c'est une relation qui vous a fait beaucoup évoluer, qui vous a aidé à vous trouver, à être vraiment, vraiment vous-même. On va voir un petit peu avec les cartes. Donc vous avez l'archange Azraël, qui me fait beaucoup penser à Marc Ruffalo, l'acteur. Bon, c'est rigolo. Donc il me parle de mort, de renaissance, de transition et de changement de vie. Donc effectivement quelqu'un de très doux qui vous accompagne vers ces changements, qui a beaucoup de gentillesse envers vous et beaucoup de patience surtout, parce que parfois les étapes qu'on passe en fait sont pas toujours évidentes, et quand on vit avec la personne, on est confronté à tout ça, vraiment on est au premier plan en fait. Donc moi, je sens quelqu'un qui a vraiment l'esprit de famille, qui vraiment prend les choses en main quand vous n'arrivez plus à le faire, vous perdez patience. Donc j'ai l'impression qu'on a un contraste entre feu et eau, donc vous êtes plutôt impulsif ou impulsive, et cette personne elle est beaucoup plus calme. Et elle a connu, j'ai l'impression, dans son enfance, des situations beaucoup plus intenses, enfin du même registre, mais peut-être plus intenses. Du coup, elle a un peu l'habitude de gérer des sautes d'humeur, on va dire, ou des situations compliquées. On a le 9 de bâton, donc ça, en fait, c'est ce que vous apportez. Donc, moi, je sens que vous apportez beaucoup de sérénité ensemble, beaucoup de bien-être. Il y a vraiment cet espace de quiétude que vous arrivez à obtenir ensemble. Il y a beaucoup de douceur dans votre couple, en fait. C'est vraiment... Quand je vois ça, je me sens même apaisée. Je regarde juste ce chat au milieu des herbes, et pour moi, c'est l'accomplissement de votre vie, de votre couple, il se réalise dans la quiétude, en fait. C'est pas forcément la quête de matériel ou quoi que ce soit, c'est vraiment une histoire de bien-être avant tout. On a le jugement. Bon, ça, c'est le challenge de votre relation. Je pense que ça va être votre perception de la relation qui va parfois être difficile pour vous à évaluer. Enfin, j'exprime très mal le truc. Voilà, je fais des phrases bizarres en ce moment. En gros, c'est votre couple, tout va bien, mais vous aurez une vision de la chose qui sera pas toujours vraie, dans le sens où parfois vous allez être dans des états d'âme, et vous n'allez pas forcément voir ce qui se passe réellement en fait, ou apprécier la douceur que cette personne vous offre. Donc parfois vous aurez besoin de moments pour vous regrouper et réaliser que ce que vous réalisez avec cette personne, enfin ce que vous faites avec cette personne, c'est formidable, et c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Et voilà, c'est quand même très très précieux ce que vous avez ensemble. Et là, c'est comme si les gens vous acclamaient, vous disaient « Mais bravo, t'en es arrivé là », vous êtes là « Ouais, ouais, ouais ». Ouais, vous avez du mal à réaliser. Donc ça va être un peu le challenge de votre relation. C'est de réaliser que vous êtes arrivé vraiment très très loin, et de le vivre pleinement en fait. On a une déesse qui nous parle de Gaïa, de la Terre, donc la Terre-Mère.
Ensuite, on a gratitude, oui, ça va tellement, tellement avec votre tirage, qui nous parle de trouver une seule chose dont vous êtes reconnaissant et laisser cette reconnaissance traverser tout votre corps. C'est comme un baume guérisseur, c'est comme la chaleur du soleil. Oui, bah oui, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est superbe. Et on a la flèche cassée, embrasser l'énergie de paix. Ah, c'est beau. Je vais peut-être tirer d'autres cartes après, mais déjà là, je trouve que c'est vraiment un très, très très joli tirage. Je vous ressens un peu les cartes. Qui nous parle de vraiment d'harmonie à deux, de trouver un équilibre, et j'ai l'impression que vous aurez une façon de vivre qui est vraiment bien à vous, qui est très originale. Peut-être que vous allez être des pionniers dans la permaculture ou une façon de vivre différente. Et vous allez donner l'exemple aux autres. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre, mais vous serez un peu des outsiders de la famille. Vous savez, ces gens qui parlent de vous en disant « Ah, ils sont partis là-bas et puis ils ont fait ça. C'est bizarre, non? C'est bizarre, mais bon, n'empêche qu'ils l'ont fait. » Voilà. Pendant que les gens vivent le même cycle éternel, métro, boulot, dodo, vous avez choisi quelque chose où vous avez choisi d'être bien en fait, et de privilégier votre bien-être, votre couple, voire vos enfants si vous en avez. Et en tout cas, c'est un cadre idéal pour les enfants parce que vous êtes vraiment à l'écoute par rapport à leurs besoins. Pour vous, si par exemple vos enfants vont à l'école, vous allez vraiment faire attention à ce que ça se passe bien avec les enseignants. Et au niveau de l'environnement que vous avez choisi, vous allez choisir un environnement où il y a la nature, c'est pour ça qu'on a Gaïa. Donc je vois pas mal de gens qui auront envie de vivre dans un environnement le plus naturel possible. Et même si au départ vous avez commencé comme une flèche cassée, et ben en fait vous allez vous rendre compte que tout le monde est une flèche cassée et doit rassembler ses pièces pour former quelque chose qui correspond vraiment. Et vous travaillez énormément là-dessus, et cette personne, je la vois comme une sorte de facilitant, comme quelqu'un qui vous aide à recoller les morceaux, et c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de fluidité dans ces renaissances successives. Donc un très très beau chemin d'évolution vers soi, en fait, vers le vrai soi. Qu'est-ce que vous apportez au monde? Déjà, votre tirage il est très clair, très cohérent. Et je sens des gens très intuitifs, hein, qui sont à l'écoute de leurs rêves, des messages qu'ils reçoivent, des synchronicités. Donc déjà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes bien perché. Donc parce que bon, on aborde des sujets assez particuliers, mais en tout cas, moi je vous sens vraiment versé dans tout ça. Si on vous parle de chamanisme, etc., vous n'allez pas être étonné. Ouh là là! Ce que vous apportez au monde, en gros, c'est l'espoir. La paix, l'espoir, l'espoir dans le fait que la guérison est possible pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui voudront pas, qui seront pas prêts, mais en tout cas, vous donnez cette image. Donc, à votre contact, les gens, ils sont obligés d'être autrement. C'est-à-dire que là où quelqu'un, par exemple, un voisin va vous dire « Ah, avec un tel, ça se passe pas bien du tout », ben bizarrement, avec vous, ça se passe pas du tout comme ça se passe très bien. Parce que vous dégagez quelque chose de tellement doux, authentique et positif, que vous n'allez pas obtenir les mêmes réactions. Donc vous êtes comme ce cygne qui avance paisiblement, et vous laissez les chiens aboyer, vous continuez, vous faites votre chemin dans la paix. Donc en fait, ce que vous apportez au monde, c'est cette énergie de guérison en étant juste vous-même, en fait. En faisant comme vous le sentez, en vous reconnectant à la Terre, en trouvant des moyens d'être bien. J'ai l'impression que vos priorités, elles vont pas être celles de tout le monde. Vous allez peut-être mettre de côté certains besoins pour avoir vraiment l'essentiel. Moi je sens que par exemple pour votre maison vous allez faire des tris régulièrement, vous n'allez pas stocker plein de trucs dans tous les sens, vous allez avoir un environnement assez zen en fait. Pour vous c'est important que l'énergie circule, qu'il y ait de l'espace, qu'on puisse respirer, qu'on se sente bien et surtout qu'on ne se laisse pas lester par le passé. Donc c'est vraiment une très très belle relation. Et en même temps, vous, ce que vous apportez à cette personne, c'est une mission quelque part. Je pense que cette personne,
c'est ça, c'est sa nature même en fait, d'être un facilitant et d'un guérisseur. Donc en fait, vous lui donnez vous l'accompagnez et vous lui donnez des missions comme ça où elle vous aide à rester en équilibre en fait. Je vais voir si on va une chose. On va voir les archétypes. Mais voilà, quand je vois votre tirage, je me sens bien. Rien que les couleurs de cette carte, c'est avec du rose, du vert. Une fois que vous êtes en harmonie ensemble et que vous avez dépassé des petits accrochages du début, c'est une relation très paisible, très harmonieuse. Je vois vraiment une vie de famille en fait, pour ceux qui en veulent. C'est vraiment un environnement superbe et qui ne fait que progresser. On a le networker. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez découvrir au niveau de cette façon de vivre, vous allez peut-être le partager au monde, justement. Vous allez partager cette façon de faire. On a, voilà, la personne qui raconte des histoires, donc à travers le chant, je sais pas, à travers, je sais pas, peut-être des vidéos, vous allez montrer une autre façon de faire, transmettre un petit peu toutes ces idées-là, ces découvertes. Et ça va être ça votre apport au monde. Et moi, ce que j'entends, c'est quand tout va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vrai. J'avoue, là, c'est... Comment évoluer le mieux ensemble? C'est peut-être la question. Besoin d'une pause. Ok. Soutien, ami, conseil. Faites un effort. D'accord. Alors peut-être, comme c'est une relation un petit peu fusionnelle, ça sera bien de prendre du temps avec des amis vers l'extérieur. Même si c'est moins confortable que Bibi, ben, de temps en temps, il faut sortir un peu de la relation en progrès. Donc c'est une relation qui évolue perpétuellement en fait. Même si vous arrivez à une certaine quiétude à un moment donné, il y a un besoin de renouveler un petit peu, justement, quand vous faites un effort, il faut renouveler un peu la flamme, sinon on tombe vite dans la routine. Je pense que parfois vous pouvez avoir des problèmes de communication et vous avez de la valeur. Donc peut-être qu'avant vous avez des relations qui vous mettaient pas en valeur ou des gens qui vous ont pas choisi, enfin des choses un peu humiliantes et cette relation elle vous met vraiment au premier plan. Et ça c'est votre défi, ça va être d'accepter ça en fait, je pense. Ça va être de dire oui, je suis là, je mérite, j'ai complètement ma place et cette personne aussi. Cette personne, je crois que vous voyez cette personne, vous aurez à peu près les mêmes problématiques, c'est-à-dire de se mettre en avant, de trouver sa place, d'être reconnu par rapport à ça. Pas, si vous voulez, pas être flatté, c'est pas ça le propos, mais c'est d'être apprécié pour ce que vous faites, ce que vous apportez, parce qu'il y a beaucoup de générosité dans ce couple, il y a beaucoup d'entraide et de compréhension. Donc ça peut attirer des gens un peu narcissiques ou des gens qui sont dépendants. Mais en tout cas, je ne vois pas être envahi par des gens comme ça. Je pense que vous allez mettre des limites assez rapidement. Voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire parce qu'il y a 2 guidances à gagner pour cette vidéo. Donc un audio à recevoir avec des cartes, des photos des cartes, et une guidance de 30 minutes avec moi en direct au téléphone. Donc mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et likez cette vidéo. Et n'hésitez pas à voir aussi les autres tribus, parfois il peut y avoir aussi des informations complémentaires sur votre partenaire idéal. Et les autres vidéos sont en lien dans la description, parce qu'il y en a 5 au total, et si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller faire un tour. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, merci d'être là, et à très bientôt. Bye. Salut la tribu 2, vous avez choisi ce joli sticker avec des vagues. Moi ce que j'entends dans le jeu, c'est une relation qui traverse les épreuves en fait. Ouais, que vous arrivez à dépasser pas mal de choses. On a l'archange Sandalphon, musique, étoile de la terre et des prières
auquel on répond. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entraide dans votre couple. Ça, c'est ce que vous apportez l'un à l'autre. On a le 8 de denier à l'envers. Votre défi, on a le 10 de coupe à l'envers. Ensuite, on a une déesse. On a Hécaté qui nous parle d'entre-deux. Ensuite, on a l'amour. Ce n'est pas par rapport à... Comment dire? Le sujet, ce n'est pas de trouver l'amour. Vous êtes l'amour en soi. Aidez-moi à envoyer tellement de compassion et... mince, j'arrive pas à traduire en français. De compassion à l'enfant intérieur, que je me rappelle toujours que je suis l'amour. Et on a le gardien de la direction. Choisissez votre chemin. Moi, vous me faites penser à une des tribus que j'ai fait dans les autres vidéos, où il y a, à un moment donné, je pense que votre relation au début, il y a une indécision de l'un des deux parties en fait. Il y a une des deux personnes qui n'est pas sûre de vouloir être avec l'autre. Et qui doit faire à un moment donné, je sais pas, un chemin seul pour se trouver elle-même et ensuite voir un peu plus clair et se dire ok, c'est cette personne que je veux. Alors il y aura peut-être l'un de vous deux qui fait de la musique ou qui a un côté un peu hippie aussi, parce que Sandalphon, c'est de sandales, donc il porte des sandales, enfin je sais pas, il y a un truc où il y a quelqu'un qui est très roots, proche de la terre, un peu globe-trotter. Et ce que vous apportez quand vous êtes ensemble, c'est... j'ai l'impression que vous gommez les difficultés, en fait. Il n'y a plus besoin de trop travailler, ça va beaucoup plus vite et plus fort à deux. Et le challenge, on a le 10 de coupe à l'envers. Avec des enfants. J'ai l'impression que le challenge, c'est dans le fait d'arriver à se sentir bien ou de même construire peut-être une famille. Il y a un truc, il y a un petit blocage à un moment donné. Je pense que c'est lié à... Surtout que là, on est entre deux et puis choisissez votre chemin. C'est lié à l'hésitation de l'une des deux personnes, voire des deux. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une question de timing qui est très importante dans votre tribu. C'est d'être prêt pour s'engager totalement dans cette histoire. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est des peurs personnelles en fait, qui sont pas réelles, qui sont pas liées à la personne. Parce qu'une fois que vous êtes ensemble, après, c'est très fluide. C'est juste des projections que vous faites l'un et l'autre sur la personne. Vous avez l'impression que vous allez être jugé, ou alors la personne, elle va vous détruire. Enfin, il y a un truc comme ça, c'est assez fort. Je vais essayer de préciser un peu plus. Qu'est-ce que vous... Les chats. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a l'influence extérieure, familiale ou amicale qui peut faire interférence dans votre relation. Donc chacun doit vraiment travailler sur l'amour de soi et de ne pas être codépendant, en fait, parce que je pense que vous vous aimez tellement que être ensemble, ça peut vous faire peur, parce que il y en a un qui va avoir peur de l'abandon, il y en a un qui va avoir peur d'être trahi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et finalement, vous êtes assez similaires de ce côté-là. On a le fou. Ce chat est trop mignon, j'adore cette carte. Et en fait, moi j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous retrouvez votre âme d'enfant. Je pense que quand vous vous connectez à vos deux enfants intérieurs, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et en fait, ce qui fait interférence, ça va être, je pense, le passif familial, les schémas ou les croyances transgénérationnelles, tout ça, c'est ça qui va faire interférence. Vos propres peurs, mais en fait, quand vous vous connectez à ce que vous êtes, à la source de ce que vous êtes, il y a une innocence entre vous, une reconnaissance immédiate. C'est très pur, en fait. C'est un amour extrêmement pur. Qui a envie de tout donner, mais en fait, voilà, vous me faites penser à... Vous savez qu'on est jeune, en fait, on est enthousiaste, on veut se faire plein d'amis, on est très ouvert, et puis après on se prend quelques claques, des gens qui nous rejettent ou qui nous font des petits coups par en bas, et après on devient moins gentil, moins ouvert, on est obligé de s'adapter, vous voyez. Et du coup, quand on rencontre des gens qui sont un peu comme nous,
on a du mal à faire confiance au départ, on se dit voilà, je vais encore me prendre un truc. Et il y a aussi quelque chose à travailler, c'est l'incertitude aussi. On a le 9 de bâton. Donc vous pouvez beaucoup accomplir ensemble, le 10 de bâton en dessous de deck, vous entraider et avancer ensemble. Et je pense que ouais, y a vraiment une histoire de partenariat ensemble à développer, voire professionnel. Et je pense que vous avez besoin de faire des choses ensemble pour vous faire confiance. C'est-à-dire pour voir que, ah oui, ok, cette personne, je peux lui faire confiance. Voilà, il y a vraiment une histoire comme ça. Et j'ai l'impression que ça se construit au fur et à mesure du temps. Et j'ai l'impression que l'un et l'autre, il y a une partie de vous que vous protégez à fond. Et vous voulez pas vous dévoiler complètement comme les chats ou les chiens qui montent leur ventre, en fait. Vous voulez pas parce que vous avez peur que la personne elle vous trahisse. Vous ne voulez pas montrer le ventre. Et aussi, j'ai cette sensation de se noyer dans la personne aussi. Besoin d'une pause. Il y a besoin aussi parfois d'être seul, hein, de faire autre chose, de ne pas être forcément ensemble. On a passion. Mais votre relation, il y a quelque chose de... Ouais. Quand vous êtes ensemble, il y a quand même quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre qui est très, très puissant. Même s'il y a de la peur. Et c'est peut-être justement aussi cet élément de peur qui rend le truc attirant, parce qu'il y a ce côté un peu dangereux, il y a ce côté où on ne sait pas trop ce que l'autre va faire, mais en même temps on le sait, enfin, c'est très... c'est intéressant, hein, votre couple. Je pense que votre défi, ça va être de croire au couple. Respect de soi, magnétisme. Donc je pense que chacun, vous allez mettre... il y a un côté très très gentil, trop gentil, puis à la fois il y a un côté parfois qui va être très froid, qui rejette tout en bloc, donc il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Détente, jeu, vacances. Oui, moi je pense que c'est dans l'action que vous allez... c'est là que votre mental va se décrocher un peu et vous allez vraiment apprécier d'être avec l'autre. Et quand vous allez avoir des phases un peu de remise en question, d'énervement, tout ça, faut faire un tour en fait. Faut faire un tour, faire un break, faut pas hésiter à dialoguer, mais j'ai l'impression qu'il y a une compréhension plus ou moins explicite entre vous. C'est-à-dire que, bon, bah là, je vais faire un tour, j'ai besoin de... Voilà. Vous n'aurez pas besoin d'expliquer, la personne, elle va très bien comprendre ce qui se passe, en fait. Elle va dire, bon, là, il ou elle a besoin de respirer un peu, de prendre le large. Parce que parfois, vous aurez des moments où vous avez besoin d'évacuer le stress et ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, vous allez le faire... vous allez essayer de pas tout mélanger, quoi. Donc, une relation quand même assez indépendante. Mais quand vous êtes ensemble, il y a une espèce de fusion assez incroyable. Et... moi, je sens que c'est très physique, il n'y a pas forcément... Enfin, vous allez parler, mais... Je sais pas, il y a une compréhension très... c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, en fait. Il y a vraiment beaucoup de vie antérieure ensemble. On a le 2 de coupe, union, harmonie, et on a l'as de... bâton. Force créative, confiance. Et en fait, à deux, vous allez vraiment vous encourager à faire vos projets, à être dynamique, à prendre confiance en vous, et il y aura beaucoup de moments où vous êtes collés l'un contre l'autre, et c'est bien, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est fou parce que c'est vraiment une relation très forte, très, très passionnelle, très un peu fusionnelle, et en même temps il y a des moments, il y aura des moments complètement à part pour récupérer votre soi en fait. Wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me suis complètement perdue, puis après vous revenez à la personne, feu d'artifice, piou. Donc c'est vraiment une relation très ouais, une des voilà la relation la plus forte que vous allez connaître, et qui va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place à cause justement de ces peurs sur lesquelles vous devez travailler. Mais il y a un côté ouais, très enfant intérieur, amitié là-dedans, et en même temps couplé à une sexualité très forte. Enfin, physiquement, je pense que tous les deux, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Vous êtes vraiment le genre de l'autre, en fait. Le fantasme de l'autre, voilà. On a l'enfant orphelin, ouais, donc là, il y a un passé un peu difficile avec les parents, la sensation d'être seul, de ne pas être compris, de ne pas recevoir ce dont on a besoin.
c'est vraiment oui, vos deux enfants qui parlent l'un à l'autre. On a addict qui me parle d'addiction. Oui, on a deux couleurs similaires, donc vous venez un peu du même endroit et vous travaillez sur votre indépendance affective. Et tous les deux, vous aspirez à une vie vraiment fluide, en fait, que tout se passe sans accroc, vous avez horreur du conflit. Mais je pense que l'un va être plus affirmé par rapport à ça, et il va aider l'autre à se défendre un peu plus, en fait, à être plus affirmé. Voilà. Mais ouais, c'est un... Je vois si je vois d'autres choses, mais... Faites penser à des aimants qui s'attirent et qui se repoussent en même temps. Ça peut être déstabilisant quand vous rencontrez cette personne, ça doit déclencher toutes les peurs et en même temps tout ce que vous désirez, donc c'est compliqué. On a l'as de coupe à l'envers. Et parfois vous allez douter sur le fait, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est la bonne, ou est-ce que je me fais juste un trip et la personne en face aussi. On a le 9 de bâton, on l'avait eu tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, c'est une relation qui se travaille en fait, qui avance avec le temps. Et on a le 6 de denier. Et je pense que de chaque côté, une fois que ça fonctionne, il y a vraiment quelque chose qui se construit, il y a beaucoup d'équilibre dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, c'est important. Et on a la tempérance en dessous de deck, donc ça nous parle de vraiment une guérison qui se fait à deux. Et après, je sens une... Oui, de chaque côté, on a... J'adore, les deux cartes, elles sont belles, hein, parce que... Au début, voilà, c'est un peu votre histoire. Il y a non, non, au secours, c'est pas ça. Je sais pas c'est quoi l'amour, tout ça. Après, on commence à aller l'un vers l'autre, on commence à travailler dessus. Et on voit que ça fonctionne. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau il y a de la fluidité, donc il y a peut-être des signes d'eau. Signes de feu, signes d'eau. Et hop, à deux, on avance ensemble, en fait, et on se guérit l'un et l'autre de ce passé où finalement les deux ont été, je sais pas, peut-être utilisés, ou il y a eu trop de brutalité en face, et du coup ça donnait des enfants qui se protègent en fait. Mais à deux, vous retrouvez cette harmonie, vous réparez l'enfant intérieur, et vous arrivez à le concilier avec l'adulte, et avec l'adulte qui a sa sexualité en fait finalement. Donc c'est très très fort. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, il y a 2 guidances à gagner avec moi. Un format audio de 20 minutes avec les photos des cartes, ou la guidance de 30 minutes avec moi en direct au téléphone. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous, et je choisirai le gagnant par la suite, et je l'annoncerai en commentaire, et peut-être en post communauté aussi. Et sinon, vous avez aussi les 4 autres vidéos sur le sujet que je vais mettre dans la description pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas encore vu ces autres vidéos. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 3, vous avez choisi le soda Sakura. Sakura, c'est les cerisiers au Japon. Moi j'ai entendu relation parent-enfant et relation qui transcende le temps. Le temps, alors peut-être qu'il y a une différence d'âge importante avec cette personne. On va voir. On a la déesse Isis qui nous parle de résurrection, de magie et de fertilité. Donc c'est la déesse qui a récupéré tous les morceaux de son mari qui ont été coupés par le frère du mari Seth. Et en grande magicienne, elle a rassemblé elle a ressuscité son mari en fait. Donc il y a peut-être une relation un peu sauveur-sauvé. On a la reine de coupe à l'envers. Ça, c'est ce que vous apportez. Ça, c'est votre défi. Le roi d'épée à l'envers. Ensuite, on a la déesse Iris, communication. On a les difficultés, que j'embrasse ce qui arrive maintenant, même si c'est difficile. Aidez-moi Dieu à avoir confiance là où vous me guidez, je suis vôtre. Et on a l'aigle, voyez les choses d'une perspective plus haute.
Ouais, j'ai l'impression que c'est une relation qui démarre où un des deux partenaires en fait est en difficulté et en fait quand il rencontre l'autre personne, ça crée un changement dans sa vie en fait. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le point de départ de votre histoire. Donc on a quelqu'un qui a du mal à identifier un peu ses émotions, à recevoir, et là on a quelqu'un qui a du mal à dire ce qu'il pense. Donc c'est plutôt intéressant. Hmm. Et là on parle de communication. Vous voyez, c'est comme si c'était un chassé-croisé entre les deux cartes. J'ai l'impression que chacun vous avez des forces assez différentes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive à beaucoup communiquer les choses en fait, et une autre personne qui arrive à voir les choses d'un peu plus haut, mais qui a peut-être un peu plus de mal à les communiquer. Donc quelqu'un qui est plutôt qui a des blessures, on va dire peut-être de codépendance, et quelqu'un qui est plutôt plus détaché, mais du coup qui a besoin de se reconnecter aussi avec son cœur et laisser rentrer des gens. Donc quand vous rencontrez, il y a vraiment une belle complémentarité. C'est comme deux personnes blessées qui se rencontrent et qui arrivent à échanger des dons en fait. Parce que la Isis c'est quand même une déesse très puissante. J'ai l'impression que votre potentiel magique, psychique se révèle avec cette relation. Vous passez d'un état d'humain lambda à quelqu'un qui est capable de voir les choses de très haut, d'une sorte d'initié en fait, ésotérique, qui va aller chercher des choses dans l'occulte. Et voir communiquer avec les esprits. On a Timing Divin, vous savez, c'est marrant parce qu'on a deux images avec des femmes avec des ailes sur la tête. Donc il y en a un de vous deux ou les deux qui est sûrement un peu médium. Et quand vous rencontrez, j'ai l'impression que vous vous activez en fait. Parfois il y a peut-être des petits problèmes de communication, mais parfois c'est juste des formulations de phrases ou des réflexes en fait de communication toxique karmique. D'accord. C'est une relation qui peut vous paraître toxique peut-être au départ. Il y a des choses, beaucoup de choses à résoudre selon le chemin qui a été traversé. Lâchez le passé. Donc c'est vraiment une relation très qui guérit énormément. Ça se fait vraiment dans le temps. Coup de foudre, nouvelle rencontre. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a la dynamique coup de foudre. Enfin, quand vous voyez cette personne, ça fait un gros choc. Puis après, il y a vous voyez un peu ce que vous avez travaillé tous les deux. Il y a une histoire d'argent. Ok. Alors, on va voir les archétypes. Là, votre tirage me paraît moins clair que les autres. J'ai plus de mal à me connecter, donc je vais prendre un peu le temps. On a le poète. Ok. Exprime l'âme, les dessous de l'âme avec des langages symboliques. Oui, voilà. Alors, il y en a un quand il parle, c'est imagé, ou je sais pas, il y a un truc... ça va plus vite que sa pensée, donc c'est pas évident pour l'autre de comprendre. Il y en a un très dans l'émotionnel, l'autre moins en fait, et on a le networker. La communication est très présente dans votre couple en fait. J'ai l'impression qu'il y en a un, c'est le langage du cœur, et l'autre c'est le langage de l'esprit. Il y en a un des deux qui arrive mieux à s'exprimer même au niveau écrit. Il y en a peut-être un des deux qui est dyslexique, qui a parfois du mal à écrire, mais par contre qui est très clair au niveau de sa pensée, l'expression de sa pensée.
Là, il y en a un des deux qui fait très attention à ses mots. Donc l'esprit est très, très présent dans votre tirage. J'essaie de voir l'esprit, le mental. On a une question d'argent aussi. On a transformation. Ok. Transition, libération. Ouais, moi, il y a vraiment cette idée que vous débloquez le potentiel de l'un et l'autre, en fait. On a le Shadow, c'est l'équivalent du diable. Le fait d'être en son pouvoir et l'ambition. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans votre dynamique. Et on a le 2 de coupe, union, harmonie. En fait, moi je vous sens assez privé, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans, parce que c'est comme si votre énergie de couple, en fait, elle est très... il y a un côté assez fermé, en fait. Donc il n'y a pas grand monde qui peut rentrer. C'est très... on reste entre nous, on se laisse pas envahir. Il y a un truc comme ça, en fait. C'est un couple très privé, j'ai l'impression. Ou alors il y en a un des deux qui est comme ça, parce qu'on a comme le networker, donc qui fait du réseautage, mais... On a le roi de bâton. On a le 3 d'épée. Ouais, enfin là, ça me parle de souffrance, de sauver quelqu'un, donc je pense qu'il y a vraiment une relation comme ça, c'est ce que je sens. Et ça veut pas dire que la personne qui est sauvée est faible, c'est juste que elle permet à l'autre personne de vraiment prendre une position. Et après, en retour, cette personne aussi va sauver, entre guillemets, elle va aider l'autre personne à faire d'autres choses, en fait. À mieux s'exprimer, par exemple, à être plus ouverte. Et puis, voilà, il y en a une personne un peu plus fermée et l'autre peut-être plus extravertie. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va faire un rempart par rapport à des gens qui seraient néfastes pour l'autre personne, en fait. Qui va se mettre devant, qui va dire, bon, c'est bon, ça suffit. Et du coup, il y a une transformation qui se fait pour la personne qui est aidée. Ouais, en fait, ça colle assez bien avec le coyote qui est vraiment prend position, qui a beaucoup de pouvoir, en fait, qui prend position pour la cigale. Et ensuite, ensemble, il y a vraiment ce qui se passe entre vous dans l'alcôve, dans votre vie privée, c'est vraiment... d'un seul coup, on voit les similitudes, en fait, quand... Mais on le voit pas quand vous êtes... C'est bizarre. À l'extérieur, on ne voit pas, les similitudes, mais quand vous êtes ensemble, ça y est, il y a quelque chose d'évident qui se met en place, en fait. Où finalement, vous êtes très, très similaires. Parce que vous voulez la même chose, en fait. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la douceur. Et chacun a fait son chemin comme il a pu par rapport à ça, en fait. Il y en a un qui a dû un peu prendre position, et d'ailleurs, je pense qu'il est plutôt là. Et une autre personne qui essaie d'éviter les balles comme elle a pu, en fait. Qui s'est peut-être aussi à sa façon renfermée. Et ensemble, vous arrivez à réouvrir votre cœur, en fait. Je vais voir si je peux vous trouver un autre... Qu'est-ce que vous apportez au monde? Oui, je suis en train de zapper. Qu'est-ce que vous apportez au monde? On a le 4 de bâton. Je pense que vous apportez une image de stabilité, en fait. Je pense qu'une fois que vous êtes à deux, vous construisez pas mal de choses. On a le pape à l'envers. C'est bizarre parce que dans votre énergie, je sens les deux côtés, en fait. Je sens une énergie qui va vers l'extérieur, qui monte, qui s'élève, et il y a une énergie qui reste en intérieur. Donc c'est assez perturbant, en fait.
Peut-être parce que vous n'allez pas partager tout avec tout le monde. On a encore la reine de coupe à l'envers en dessous. Je pense que ça va fonctionner parce que vous n'allez pas donner à tout le monde n'importe comment en fait. Je pense que c'est peut-être ça la clé. Une fois que vous êtes trouvés l'un et l'autre, vous allez vraiment vous recentrer sur ce qu'il y a à faire. Comment évoluer au mieux à deux. On a l'as de coupe à l'envers. Je pense que c'est toujours ce truc de pas forcément offrir à n'importe qui, de faire attention en fait, de planifier, de faire attention. Ouais, je pense que ça va être vraiment une histoire de... On a 5 de bâton. Ouais, de pas rentrer dans des conflits externes, je pense que c'est ça en fait. La force de votre couple, c'est de continuer à avancer, de faire votre chemin sans ouvrir votre porte à n'importe qui. Et j'arrive même pas à accéder à votre couple, vous voyez, c'est tellement fort que ce qui se passe dans votre vie privée, pouf, c'est à vous en fait. Et de l'extérieur, bon, vous serez voilà, vous ferez un peu votre... Enfin, vous serez, comment dire, vous n'allez pas aller aux gens normalement et tout, mais il y a un côté, vous allez garder pour vous ces secrets, vous vous sentez pas obligé de tout partager, vous aimez pas qu'on vous pose trop de questions sur ce que vous faites, c'est un couple qui se protège pas mal en fait. Donc peut-être le défi aussi, ça va être d'aller un peu vers l'extérieur, parce que là c'est de célébrer un peu plus avec les gens et de découvrir que la sagesse elle est partout en fait, elle peut être avec d'autres personnes aussi. Parce que si vous exposez pas, si vous n'allez pas un peu plus par là, vous allez peut-être pas trouver certaines choses qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, je pense que le défi ça va être l'ouverture, mais en fait la grande force c'est que vous allez être vraiment indestructible à deux. Et acquérir une compréhension des choses vraiment très forte. Mais je pense qu'elle sera plus forte si vous avez accès à une communauté ou quelque chose comme ça. Voilà, tribu 3, j'espère que c'était pas trop confus. J'avoue, cette tribu elle est très spéciale. N'hésitez pas à mettre un commentaire parce qu'il y a 2 guidances à gagner avec moi, une guidance audio et une guidance 30 minutes au téléphone. Et sinon les autres vidéos de cette série sont dans la description aussi. Et d'ici là, bon chemin vers ce couple. Alors si vous êtes déjà dedans, voilà, dites-moi si ça vous a parlé. Parce que vous êtes très secret. Merci beaucoup, à bientôt. Salut la tribu 4, alors moi j'entends un couple sans convention, un couple qui profite à fond de la vie. Moi j'ai vu 2 personnes en décapotable en train de rigoler très fort. Donc voilà, un couple qui a envie d'en profiter à fond, sans complexe. On a Baba Yaga. Donc bon alors si vous connaissez la légende originale de Baba Yaga, ça fait bien flipper, mais parce qu'elle mange des enfants. Après pour cet oracle, l'auteur a pris on va dire le bon côté de Baba Yaga, c'est-à-dire... on va dire une femme qui est assez affirmée, qui écoute bien son côté sauvage, qui a beaucoup de connaissances en fait. Je sens qu'il n'y a pas trop de prise de tête dans votre couple hein, quand vous vous rencontrez, vous avez peut-être déjà même un certain vécu, ou alors si vous êtes jeune, il y a une sagesse qui est un peu inhérente qui fait que vous ne perdez pas trop de temps. Ça c'est ce que vous apportez, on a le 7 d'épée à l'envers, donc il n'y a pas de faux semblant. Chacun peut être vraiment soi-même dans la relation, il n'y a pas vraiment de masque. Le défi, on a le 8 de coupe. Alors le défi, je dirais que pour votre couple, j'ai l'impression que c'est peut-être le trop plein d'indépendance, c'est-à-dire que si ça va pas, pof, vous vous barrez, tant pis. Et le défi, ça va être d'être persévérant et de partir sur un coup de tête en fait. On a Goula qui nous parle de guérison. On a l'argent, toutes mes finances sont dans un ordre divin. L'amour, c'est connaît mes besoins et la source, d'accord. Ok, ça parle de finances, d'avoir confiance. Et on a la sorcière blanche, soyez la lumière. On a 2 sorcières.
Donc en fait, je sens pas mal de liberté dans ce couple, hein, des gens qui sont prêts à tenter pas mal d'expériences, qui ont les moyens de le faire. Et justement, comme vous avez cette grande liberté à la fois émotionnelle et financière, parfois, effectivement, dès qu'il y a un conflit, il peut y avoir une espèce de tentation de se barrer dès qu'il y a un problème, quelque chose qui vous remettra en question. Donc voilà, c'est juste ça le défi de votre couple. Sinon, au niveau positif, bah, vous profitez à fond de la vie, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez... qui est pas forcément courant, parce qu'on est plus entraîné à se sentir coupable ou à beaucoup travailler. Et vous, non. Vous y allez à fond les ballons. Donc, il y a un côté très décomplexé, et je pense que quand les gens vous voient, ils ont envie de faire comme vous. Un peu comme des jeunes retraités, vous voyez, ou des retraités ils ont plus rien à prouver, ils ont de l'argent, et puis ils ont décidé qu'ils allaient en profiter. Alors ça veut pas dire que vous êtes âgé, mais au niveau sexuel, au niveau de l'attirance physique, c'est très fort entre vous, il n'y a pas de problème. Respect de soi, mensonge, déception, trahison et âme sœur. Donc il peut y avoir dans le défi de votre relation des tentations, je dirais, parce que comme vous êtes tous les deux, vous avez confiance en vous, vous attirez pas mal de monde, ce qui peut être tentant, c'est d'avoir des énergies tierces qui vous côtoient et avoir la personne jalouse, ou alors avoir des histoires. Donc il y a juste ça, il faut faire attention, et parfois vous recentrez un petit peu. C'est comme si vous aviez toutes les possibilités du monde, et du coup vous avez envie de manger tout le buffet en fait. C'est ça que je sens. Mais votre liberté, enfin votre enthousiasme pour la vie fait vraiment envie à beaucoup de gens en fait, je pense. Moi, je pense que ce que vous donnez au monde, c'est l'exemple de deux personnes qui n'ont plus de complexe en fait, et qui avancent, qui se freinent pas, qui sont très dynamiques, qui voyagent, qui sont très passionnées l'une envers l'autre, avec des grands coups de déclaration, de cadeaux, il y a beaucoup de... La nourriture est en jeu, boire, tout ça, enfin il y a vraiment un côté... je profite de la vie avec tous les 5 sens. On a la justice, qui nous parle de vérité et de clarté. En fait, tant que vous serez honnête l'un envers l'autre, ça se passera très bien en fait. Vraiment partager vos états d'âme, et la lune, oui, et les tentations, je pense, c'est surtout ça ça va être ça votre défi. L'imagination, la perception des choses. Prendre le temps de vous poser à deux et de voir comment, si vous avez des envies comme ça, d'en parler en fait, que ce soit pas un truc tabou, de faire confiance à l'autre personne. Puis voir d'expérimenter des choses qui, voilà, si ça vous gêne pas tous les deux, venez de les faire, quoi. On a l'as de coupe. Voilà. Qui nous parle de bonheur et d'abondance. Donc moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous arrêter. Si vous arrivez à avoir cette communication claire et cet équilibre dans votre couple sur ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous voulez expérimenter, il n'y aura aucun problème. Parce que cette liberté-là, elle est assez incroyable, elle est assez rare. Donc c'est juste voilà, la lune, l'imagination, la perception des choses qui peut jouer des tours. Parfois tout ce qui brille n'est pas or, donc il faut faire attention. Si à un moment donné vous ne voyez pas clair ou la personne ne voit pas clair, c'est important qu'il y ait un dialogue avec vous pour arranger les choses et puis pour voir si vous êtes d'accord sur la suite des événements. Alors n'hésitez pas à avoir d'autres tribus pour compléter si ça... Voilà, si ça vous tente, si ça vous a attiré, on a le 3 de denier. Moi j'ai l'impression que ensemble, enfin, ou seul, de toute façon, vous apprenez plein de choses, vous faites des travaux pratiques, vous faites plein de... Voilà, vous avez toujours un emploi du temps assez rempli et ça vous fait du bien. On a le 7 d'épée à l'envers. On a 2 fois le 7 d'épée à l'envers, hein, qui nous parle de trahison, donc voilà. Voilà. Donc parmi toutes ces fleurs, parfois il y a des fleurs qui sont attirantes, il faut faire attention. On a l'ermite à l'envers.
Il y aura juste un petit défi de clairvoyance par rapport à ce que vous acceptez, faites rentrer dans votre vie et comment vous prenez du plaisir. C'est-à-dire qu'on peut pas tout avoir en fait, être en couple et puis goûter à plein de choses ou faut voir si la personne est blessée ou pas en face quoi. 6 de denier à l'envers. Ouais, il faut qu'il y ait vraiment il y en a eu de la justice, le 6 de denier aussi, c'est une question de rapport équitable, donc ça il faut faire attention à ça. Et on a le 4 de bâton à l'envers, ok. Donc peut-être que dans votre couple, ce qui vous fait peur, c'est la stabilité, c'est d'être trop statique. C'est d'être seul aussi. Mais ça va être des moments nécessaires quand même pour vous regrouper et pour faire le point, je pense. Donc c'est juste voilà, des choses auxquelles il faut faire attention pour pas, on va dire, pour pas remettre tout en question, parce que j'ai l'impression que vous êtes tellement entier que s'il y a une trahison, en fait, ça va être très dur de vous remettre de ça, en fait. Donc pour éviter ça, parfois, il faut prendre le temps de regarder les choses et de les communiquer, même communiquer vos peurs. N'essayez pas de paraître à tout prix parfait par rapport à votre partenaire, ou c'est peut-être votre partenaire qui fera ça, mais j'ai l'impression que parfois vous voulez que ça aille tellement bien que vous n'allez pas dans certains détails. On a le poète et on a le guérisseur. Ouais, donc vraiment 2 personnes très ouvertes au monde, hein. Je vois pas mal de voyages, qui s'intéressent à d'autres cultures, qui s'adaptent pas mal aux gens, qui sont très tolérants. Et ouais, vous êtes comme 2 guélurons ensemble, qui profitent à fond de la vie. On a l'enfant orphelin. Alors, est-ce que c'est une fuite de faire ça Enfin, est-ce que parfois ça peut être une fuite par rapport à ce que vous avez vécu avant, où il y a eu de je sais pas, de la solitude, du coup vous allez dans l'autre sens, vous allez vers beaucoup, beaucoup de choses et de personnes. Ouais, faut faire attention juste au remplissage pour pas sentir le vide. Parfois dans le vide, il y a des réponses qui peuvent venir en fait. Donc ensemble, ouais, j'ai l'impression que vous guérissez l'enfant intérieur qui s'est senti mis de côté, qui n'a pas pu participer à la vie ou qui était, voilà, on ne sait pas, qui s'est senti abandonné, qui n'a pas pu participer à des choses. Là, vous allez dans l'autre sens, donc c'est super. Et c'est juste par moment, il y aura peut-être du tri à faire. Mais en tout cas, ensemble, vous vous entraînez vraiment vers plein d'aventures. Il y en a peut-être un qui sera plus posé que l'autre, mais en tout cas, ouais, votre couple, ça pulse. Hein, ça... On s'ennuie pas, quoi. À tous les niveaux. Voilà, Tribu 4, j'espère que ça vous a parlé. Si vous voulez gagner une guidance avec moi, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous et likez cette vidéo. Il y a 2 guidances à gagner, un audio de 20 minutes avec les photos des cartes et une guidance de 30 minutes au téléphone en direct avec moi. Sinon, dans la description, vous avez aussi les 4 autres vidéos de cette série, si vous voulez aller les voir. Et voilà, écoutez, d'ici là, je vous souhaite un très très beau chemin. Vers ce couple qui, franchement, on ne s'ennuie pas une seule seconde, qui est très dynamique et qui croque la vie à pleines dents. Et moi, je trouve que c'est vraiment super. Voilà, Tribu 4, très belle journée, plein de bisous et à bientôt. Bye bye.